Jean-Pierre est à la mise en onde à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze, Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Insécurité pour débuter cette édition. Les images sont choquantes et révulsantes. Il s'agit de celle de Sarah Salomon, une écolière de 13 ans en uniforme, ainsi que son père, l'ex-policier Gaudi Salomon, qui ont été criblés de balles jeudi soir à la Croix-des-Bouquets. Ces crimes odieux ont été commis par des bandits armés circulant en moto, informent les autorités policières et judiciaires, précisant qu'un second enfant de Gaudi Salomon, qui se trouvait également dans le véhicule, a été blessé, transporté d'urgence à l'hôpital. Un quadragénaire, Gilles Dieudonne, a été tué dans la même zone. Écoutez les précisions du porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desosiers. C'est une situation de tension et dans la zone Croix-des-Bouquets. Ça arrive hier, il était aux environs 5 heures dans la zone d'Arcou et qui sont localités dans Croix-des-Bouquets. Et côté que 4 présumés bandits criminels à bord de 2 motos arrivés assassiner ancien policier Salomon et Bobby qui était fait partie 14e promotion PNH là et tout qui était fait partie tout de Simo. Jean nous dit ça arrivé hier après-midi. Il était accompagné de petite Lee qui était cherché l'école et qui malheureusement est blessé mortellement, perdu la vie. C'est un mineur de 14 ans, Sarah Salomon, et qui malheureusement perdu la vie. Ex-policier était à bord d'un Suzuki Grand Vitara de couleur grise. Ça arrivé fait sous lui, mais parallèlement, gagné tout Dilo Dieudonne et 40 ans qui tout perdu la ville tout dans la même zone. Au niveau investigation commissariat, il y a enquêté davantage et ça fait qu'une pavlée, beaucoup de pas élaborer plus. Au moment opportun, dès qu'il y a plus de détails, nous mettons auditeurs auditrices Vision 2000. L'information est venue, nous sommes en tête de voisinage et ça fait que nous ne pouvons pas élaborer plus, mais et c'est selon justement livré dans une zone qui fait nous connaître que c'est 4 personnes et qui abordé 2 motos. Ça veut dire des informations qui viennent joindre nous. Alors on a pu éviter justement anticiper pour que nous pas déranger l'enquête de base que la police locale a fait et pour approfondir au niveau de la police judiciaire. Mais est-ce que c'est des gens qui t'ont suivi? Et j'en nous dis et au moment opportun, non peut-être non point de presse ou bien dès qu'il y a une évolution, et n'a pas mesure pour nous donner plus de détails. Et où dit un ancien policier, c'est quitté, il a révoqué, bon nos détails non. Alors j'en nous dis au moment opportun ou bien dans la prochaine conférence, on n'a pas mesure pour nous parler, on a un large de anciens policiers ça. Mais nous apprenons tout que pour cas ici, c'est 2 bandits qui font partie du groupe 400 Maozoa. Et j'en nous dis on ne peut pas élaborer parce qu'il y a plusieurs informations qui viennent de nous et nous ne pouvons pas capables à partager sans que nous pas vérifier. Alors, en toute transparence, nos prochains points de presse, ou bien nos points de presse, ou bien dès qu'il y a une évolution, on a mis auditrice Vision 2000 au courant. Mais maintenant, porte-parole, nous, insécurité à l'IAP prend l'autre ampleur, surtout avec ce kidnapping, qui ça la police a fait dans le moment? Nous avons fait une intervention de ça, que nous avons parlé, effectivement, que nous sommes au courant de cas d'enlèvement et entités qui ont dans la police qui a traité qui sont ça. Et nous avons fait appel tout avec la population pour que l'hypothèse collaboration, parce que les gens prennent c'est nos zones en travers, son côté en travers, c'est nos cas en travers. Et côté ça, généralement, il y a un pile et gens qui habitent là. Et ça fait que nous fait appel à la collaboration population. Et notamment pour question de sécurité, et justement, quoi parler, on a dit que la police pas dédouaner responsabilité, la police sont acteurs qui est important dans la question de sécurité, mais c'est pas la police simplement. Il y a plusieurs autres entités qui pourraient nous joindre avec PNH là de manière pour que nous soyons capables de mater, notamment, encore une fois, et nous pas jamais boucler deal, population, c'est partenaires nous liés en matière de sécurité, c'est yeux nous, c'est oreilles nous. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Maxime Augustin, s'est dit consterné par cet acte barbare, promettant que le parquet mettra tout en œuvre de concert avec la police en vue de retrouver les assassins. Selon le commissaire du gouvernement, l'ex-policier Gaudi Salomon n'aurait pas été la cible directe des criminels. Les propos de maître Maxime Augustin, toujours au micro de Jean-Christophe le Prophète. Nous gagnons plusieurs mondes qui mourent, que bandits qui ont été attaqués. Et que monde ça qui mourir, donc et le parquet de la Croix-des-Bouquets, une fois que les apprend de ça, donc il sentit que les touché par acte barbare ça qui arrivait par des truands, des bandits de grand chemin qui fait une action pareille. Et c'est ça qui fait que nous autres dans le parquet, automatiquement que nous t'es fait apprendre ça, nous t'es diligenté nous pour que t'es un juge de paix qui était présent pour faire les suites légales et nous emboîter les pas et le parquet en général
pour que ça lui paraît non seulement arrêté non puni, mais pour que nous retrouvions les gens qui commettent actes barbares. Donc c'est ainsi, nous allons travailler d'arrache-pied, de concert à la police, avec toute autre instance qui est concernée dans ce genre de choses, donc pour que nous soyons capables d'apporter une réponse rapide avec ça qui commettent là. Est-ce que vous gagnez de détails sur qui côté exactement et action passée, commissaire? Détail que j'ai gagné, c'est que c'est à Dago, donc c'est tout près de la cimetière et qui se retrouve non, en pleine. En pleine, c'est en pleine. C'est Dagou, dans l'église Osière là. On a rentré pour aller dans le cimetière là. Donc, et c'est là, et que c'est deux mondes. C'est une machine que monsieur allait pour braquer et puis pour voler la machine là. Il a tiré employé notaire à la bille qui c'est un clé et puis il a tiré lui pour la machine là. Et puis c'est ainsi l'autre machine là a fini, il pas même attendre de ça, il surprendre de action et puis monsieur ouvert le feu et mais c'est ainsi que monsieur lui-même li tombé avec un petit lit et puis gagne que m'apprendre que est envoyé l'hôpital. Donc mais zone cimetière ça commissaire sont zone qui ont des gens difficiles, il y a un pile plainte par rapport à que zone ça surtout que moun yo plein en pile pour zone ça. Oui, moun yo plein en pile mais nous toujours procéder avec beaucoup d'arrestations de monde qui dans zone là. Nous avons une rencontre que nous va faire ensemble avec le commissariat, il y a une rencontre que nous va faire avec d'autres et autorités qui dans commune dans Croix des Bouquets là pour nous et qui stratégie que nous allons déployer rapide pour que nous soyons capables de freiner le problème ça qui a mis de l'eau dans les yeux maman, papa, petite et dans la juridiction. Maintenant, vous avez des chiffres par rapport à la quantité de monde qui est victime, vous parlez de deux monde, vous parlez de 4 monde qui sont gagnés. Première information, lorsque je envoyé le juge de paix pour constater tout ça, eh bien, c'est que gagné 3 monde qui mourent. Je connais que c'est un policier qui a été accompagné de 2 petites lits, et bien il y a un petit monde plus monsieur qui mourit. Il y a un petit monde qui est l'hôpital. Et avec nous avons clerc notaire à l'habit, et bien qui mourit. Donc c'est 3 monde qui mourent. Mais l'autre monde nous dit qui mourit, c'est clerc notaire à l'habit. Alors monsieur Gounou me connaît, m'habitué me connaît que et me baguette tout non ni il est les gilous, on les gilous. Mais moi et c'est la travail dans étude et notaire à l'habit. Donc c'est clair que lié dans et cabinet notarial du notaire à l'habit. Le commissaire de police de la Caille, Jean Gospel Monelus, informe avoir procédé à l'arrestation d'un présumé voleur. Il s'agit de Juno Lolan, 31 ans, qui est impliqué également dans une tentative de viol. Il déplore par ailleurs le fait par des membres de la population d'avoir lynché Wagler Adelphi, un autre présumé voleur de motocyclette. Les précisions du commissaire Jean Gospel Monelus. Dans le cas d'opération que la police a mené pour coaper l'insécurité, nous avons procédé à l'arrestation de Adelphi Wagler pour vol de motocyclette. Monsieur était blessé et par balle et il était transporté à l'hôpital. Et côté il a pris soin, mais la population est rentrée dans l'hôpital là et malgré toute résistance que les policiers ont fait, ils ont arrivé pour un monsieur, ils ont lynché lui avant que lui-même était mourir li bayon l'autre acolyte li yon l'autre pareil population en tout l'aller li prend monsieur tout li lynché ça fait 2 monde qui lynché que nous désolés parce que quelle que soit la condition nous là pour nous protéger et la vie monde non pas là pour nous faire justice nous pour quitter monde faire propre justice mais par rapport à effectivité dans l'hôpital la distance pour l'autre policier qui est arrivé et ça qui est passé nous désolés mais n'a continué combattre le phénomène d'insécurité surtout vol là, qui a augmenté et nous dit population et pour les continuer à collaborer avec nous dans le cadre coaper le phénomène d'insécurité pendant que nous respecté droit à tout le monde. Nous demandons à la population pour toute information pour nous-mêmes, pour nous capables de coaper le phénomène ça. Et nous tout le monde garantit que notre travail, nous dans la police, notre travail pour nous capables de permettre que la situation climat sécurité à la rétablie dans la Caille. Et nous disons merci encore à la population qui a travaillé de concert avec nous, qui parlait avec nous, qui communique avec nous. Et c'est ensemble que le travail là a fait. Nous disons tout merci et nous disons nous continuons de travailler ensemble pour nous permettre que le climat de sécurité est capable de rétablir.
Le responsable de police de la commune de l'Arcaillé, le commissaire Jean Gospel Monelus. À Jacmel, Peralson Laguerre, un écolier de 16 ans, a été arrêté jeudi en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et 16 cartouches dans son sac à dos. Il a été appréhendé par la police à l'école nationale Faniel Nicolas. Par ailleurs, une rencontre s'est tenue hier entre les autorités de Jacmel autour des violents incidents enregistrés la veille qui s'étaient soldés par un mort et 5 maisons incendiées. Elles promettent que les auteurs de ces actes seront arrêtés et conduits devant la justice. Les détails avec Alex Moïse. Une rencontre déroulée journée vendredi 24 janvier 2021 dans la mairie Jacmel là, en délégué départemental là, Pierre-Michel Lafontaine, commissaire gouvernement, maître Lionel Chérima, magistrat communal Loudi César, et directeur départemental police Lamac André Cadostin. Objectif rencontre ça, c'était pour non seulement condamner incident qui produit dans la ville Jacmel jeudi 23 janvier 2021, acte tout annoncer nouvelles dispositions qui déjà prend pour arrêter et puis traîner devant la justice tout le monde qui est ou trempé dans un criminel ça, c'est une délégué départemental la Pierre-Michel Lafontaine qui a expliqué. La police instruit pour chercher les gens qui posent des actes et n'a besoin de nous joindre les gens qui tuent des Grecs là, n'a besoin de gens qui mettent du feu autour. La police prend des dispositions pour la police poursuivre les gens. Nous pas d'accord que Jacmel vienne dans ça. Victimes c'est nous tous. Commissaire gouvernement maître Lionel Chérima qui révolté devant ça qui passé là, demande des familles victimes pour porter plainte pendant le renouveau les volontés li gagné pour mettre maintenant contre criminel yo. Nous profiter dans ces circonstances ça pour nous dire moun perdi caillou, yo brûlé caillou, parents victimes là, pas négliger vinn porter plainte la justice. Et malfrats yo moun qui pose des actes criminels ça yo, gagne au courant nous geta connaît non yo, nous geta gagne mandat d'ailleurs pour poursuivre yo et conduire pas devant la justice pour yo prendre peine que yo mérite. Zak Sayo qui a répété dans la ville Jacmel pendant les jours Sayo, déjà provoqué gros débat dans la société là, quand a réussi ce carnaval là sur plan sécuritaire. Fort de constat Sayo, magistrat en appel comme Jacmel Loudi César, demande tout citoyen mettre main pour vivre quoi le phénomène non. Donc si nous quittons ça à dérouler, gens là continuer de dérouler là, c'est sûr que nous avons perdu toute potentialité ça. L'important est que nous veillions une sur l'autre pour que toute activité nous capable passer bien et garder comment nous capable reprendre calme dans la ville là pour que ville là lui-même capable reprendre visage. Kounia c'est mandat la police attend pour commencer à arrêter bandits et puis traîner pas devant la justice. Faut que nous dit pendant même journée jeudi, la police dans la commune Jacmel a arrêté dans l'école nationale Faniel Nicolas, un élève 16 l'année qui est la guerre Peralson qui était dans valise 9 mm avec 16 cartouches là-dedans. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. À Port-de-Paix, le chauffeur et un autre employé de l'ITC, une école professionnelle, ont été maltraités jeudi soir par des individus armés dans les parages de l'institution. Le directeur général de l'ITC, Richard Scholl, qui a déposé hier une plainte au parquet de Port-de-Paix, dénonce une attaque planifiée par des gens évoluant dans le même secteur d'activité en ligne. Augustin Dubreus. Individus armés dans à bord une machine sans plaque saccagée chauffeur ITC à un moment l'étape notre machine là. Directeur général école professionnelle ça qui t'a porté plainte devant parquet avec la police fait connaître c'est une attaque pour empêcher l'institution ça évoluer. Richard Charles c'est directeur général ITC. ITC sont jeune école professionnelle qui a avancé et jeudi qui c'était du soir côté que nous fin travail et véhicule auto-école il y en a véhicule auto-école yo té pour dans garage dans les yo arrivé dans un point il y a une machine sans plaque qui était campé et les messieurs m'ont dépassé, ils étaient descendus, ils ont agressé les chauffeurs nous qui étaient gagné un employé tout ensemble avec, ils ont un pile coup de zame, cassé tête, ils étaient bien avec ça. Mais ça qui est fait nous plus venir, nous plus voulons mettre la presse au courant et même j'ai nous gagné temps fait dans paquet, nous gagné temps fait dans commissariat, c'est parce que pendant monsieur ça il a frappé les chauffeurs là, il a fait qu'on est que ITC trop pressé ou ITC à peine venu ITC en jeune l'école pour les chauds qu'on s'est pressé. Donc ça fait nous comprendre que c'est des mondes peut-être qui gagnent même qui dans même secteur d'activité professionnelle ensemble avec nous qui décident c'est un bagage peut-être qui bien planifié. Nous t'ai parlé avec commissaire, il dit nous que il a fait tout suivi pour nous pour que yo avancé dossier. Nous parler avec comité non seulement
seulement parquet, non seulement commissariat, yo promettent nous que gain suivi qu'a fait pour dossier ça pour garantir sécurité ITC et employé ITC. En tout cas, faut que nous dit pourquoi elle est là, la justice avec la police a mené une enquête pour arriver connaître qui est moun sa yo taillé. Métropole Nord-Ouest Port-de-Paix, Augustin Dubréus, Vision 2000. Merci Dubréus. Revenons à la capitale où les avocats du barreau de Port-au-Prince, convoqués en assemblée générale hier, n'ont pas pu élire un nouveau conseil de l'ordre. L'assemblée a été renvoyée au 6 février prochain. Écoutez en ce sens les déclarations du bâtonnier sortant, maître Stanley Gaston, au micro de Michel Xavier. Nous sommes les pionniers en matière de barreau. L'état de droit est notre dada. Pour nous, la transparence, la bonne gouvernance en tout et en tout est le maître mot. Donc, nous avons trouvé entre nous une entente. L'assemblée d'aujourd'hui va être ajournée. Nous allons nous retrouver le 6 février ici. Et l'assemblée sera dirigée par le bâtonnier Michel Donatien. À ce rendez-vous, il y a 2 points à l'ordre du jour. Présentation des rapports. On dit rapport de gestion ou rapport moral. Il y aura un premier rapport, le rapport de gestion ou rapport moral du conseil sortant. Et il y aura aussi le rapport financier. Après ces 2 présentations, on procédera aux élections. Et c'est le bâtonnier de l'ancien, puisqu'il aura à diriger l'Assemblée, il a l'autorité de donner des délégations à d'autres confrères pour siéger au niveau du bureau. Donc, plus rien n'est à l'ordre du jour. Nous nous donnons rendez-vous ici, le jeudi 6 février, à compter de 9h AM pour les élections. Merci. Deux des candidats au poste de bâtonnier, Patrick Laurent et Onondieu Geste, disent n'avoir aucune objection concernant la décision du bâtonnier sortant, leur déclaration. Assemblée nous décidé de mettre l'Assemblée en continuation. Ce qui signifie nous Assemblée a renvoyé à quinzaine, donc disons le 6 février, pour que l'élection en fait et que toute préalable, toute exception en termes juridiques été faite aujourd'hui, à la pas faite le 6 février. 6 février, la bonne venir, bâtonnier sortant présenter conseil et puis nous procéder avec l'élection. Parce que au-delà, pire que intérêt on grain avocat. Imagine qui défilé dans l'Assemblée aujourd'hui, nous avons décidé c'est pas image pour au-delà gagner et que nous entendons nous ensemble et que nous avons pour faire élection le jeudi 6 février et quel que soit le monde qui gagne avocat ou ça vos autres monsieur le bâtonnier. Normalement tout le monde connaît qui est habitué avec Medjes connaît que nous sommes légalistes. Position par nous c'est que dans toute activité que nous avons rempli, nous avons réglé, premier bagage nous c'est le respect de la loi. Nous sommes dans l'Assemblée, nous avons comment l'Assemblée a été censée dérouler, il y a une irrégularité dans la procédure là. Ça décret 79 là dit c'est pas lui qui voulait appliquer. Donc nous même comme candidat bâtonnier, nous voulons premièrement pour que l'Assemblée a été ressaisie et que retourner dans décret pour application disposition article 48 là qui dit que c'est non seulement c'est avocat qui est ancien qui pour présider séance là, mais il était supposé faire première convocation. Et étant donné que il finit par comprendre que procédure a pas respecté, conseil sortant, il finit par comprendre qu'il était fait erreur dans procédure là. Dans sagesse bâtonnier, il était réuni tout candidat et nous mettons d'accord à ce que yo mettez assemblée jeudi en continuation et que élection pour nous refaire pour le censé fait le jeudi 6 février cap venir. Voilà, vous écoutiez les réactions de certains avocats concernant le nouveau renvoi de l'Assemblée générale devant élire un nouveau conseil de l'ordre à la tête du barreau de la capitale et à Petit-Goâve. Le barreau a un nouveau conseil de l'ordre. Maître Anthony Milor, qui était candidat unique, a été élu nouveau bâtonnier de la cité de Faustin Soulouk. Les détails avec Eugène Raymond. Élection pour élire membre conseil l'ordre avocat dans barreau Petit-Goâve réalisé vendredi 24 janvier 2021 dans salle audience en tribunal première instance en juridiction Maître Anthony Milor qui pas gain en face élu comme bâtonnier, Maître Andel Pêche en Joassin secrétaire ak Maître Paul Ronald en Fils-Aimé élu comme trésorier. Nouveau bâtonnier a fait connaître c'est avec un sentiment de satisfaction l'arrivée élu dans poste
ça, li promet, li pral travail pour renforcer Baroua. Et comme on est capable de constater là, quand tu constates l'élection, avocat a placé confiance dans moi, il a élu moi comme bâtonnier. C'est un sentiment de satisfaction, on dit, c'est une sorte de récompense pour moi. Il a récompensé pour le travail qu'on baille. Et c'est le même travail ça, ou bien plus encore, moi compte baille comme bâtonnier. Sous Bopal, bâtonnier sortant, met Alci dans la guerre, qui passait 4 années dans tête Baroua, remercier tout le monde qui t'a collaboré avec elle pendant des mandats, li prend comme bâtonnier. C'est avec un sentiment de fierté que moi-même, moi, j'ai passé 4 ans dans tête Baroua Tigouave, côté que nous avons réalisé beaucoup de choses. Et avec support, avec collaboration de tout avocat, que nous-mêmes qui étaient ensemble avec nous, et côté que nous réalisons et journée jeudi là, nous élus un nouveau conseil pour capable assurer et gestion Baroua, fait tout ça qui est bon dans Baroua et nous souhaitons que gagne continuité dans ça que nous-mêmes que nous entreprenons déjà. Faut que nous dit opinion yo partagée sur réalisation élection vendredi 24 janvier 2021 dans Baroua Tigouave. Pour un groupe avocat, élection a bien déroulé, pour un autre groupe, élection a pas respecté décret 29 mars 1979 là qui réglementait profession avocat. Eugène Raymond, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Aucun progrès n'a été enregistré en matière de respect des droits de l'homme en Haïti en 2019. Selon un rapport du collectif Défenseurs Plus, la situation s'était même aggravée sur pratiquement tous les plans. Selon plusieurs responsables de cette structure, soulignant que l'insécurité avait fait de nombreuses victimes dans le pays. Écoutez tour à tour les déclarations de Samandina Jean, Shaina Etienne et Wilkinson Jean-Denis, respectivement responsables de communication, d'assistance légale et assistants responsables d'assistance légale au sein du collectif Défenseurs Plus. Conférence nous aujourd'hui, c'est pour nous présenter un rapport Défenseurs Plus fait sur la situation de droits moun pendant l'année 2019 là. Une année qui était marquée 71 ans existence déclaration universelle droits moun, une déclaration qui valorise la dignité moun et que Haïti c'est un pays qui a accepté 30 articles déclaration. Alors que en 2019 nous remarquons que pas de progrès qui était fait sur question protection droits moun ou bien garantie droits moun, ça t'est bien plus mal. Défenseurs Plus râler dans rapport là droit civil et politique pendant que li mettait accent sur fonctionnement système justice là et puis insécurité population t'est trouvé là-dedans. Face à criminalité population t'est vraiment à vivre moment de terreur pendant l'année 2019 là. Insécurité a été propagée tout partout sur territoire national là et pendant tout 12 mois année a été protégée. Nous parler de massacre, nous parler de assassinat, meurtre, viol, vol et destruction bien matérielle, tant que machine, tant que caille, tant que business. Donc pendant toute année surtout avec pays local, insécurité a été vraiment imprégnée. Nous mettons tout pour massacre, nous mettons massacre qui était fait comme Foufeuille, qui était fait une vingtaine de victimes, nous mettons massacre qui était fait des l'air, qui était fait une vingtaine nous perdu la vie et puis nous démontrer quelques assassinats, nous détailler quelques assassinats, quelques meurtres, quelques viols en de rapport là pour droit social, économique et culturel. Nous avons des collègues nous Samendina qui parler nous de ça. Pendant l'année 2019 là, ensemble droit économique, social et culturel que l'État haïtien a supposé garantir à chaque citoyen, situation est vraiment grave. Dans droit ça dans rapport nous avons gardé droit l'éducation, droit la santé, droit l'alimentation, nous avons passé tout sur accès à services publics que chaque citoyen doit joindre et environnement. Pour droit l'éducation, situation est grave parce que c'est une fois à côté nous t'ai raté rendez-vous vers cette classe là cause problème insécurité, problème tension qui était gagné, ju qui était 9 septembre en pile l'école pas rivé l'ouvrir et ça que l'ouvrir t'es obligé pressé fermer parce que tension pas permettre que tout le monde à l'école. Pour droit santé c'était gros maman Pemba côté l'hôpital yo pas rivé répondre à exigence notamment pendant période tension nous t'ai remarqué un paquet de femmes qui t'a accouché dans la rue qui te mettait la vie en danger, la vie bébé en danger. Seulement élément positif qui gagne dans l'année c'est pandémie qui c'est choléra qui t'est arrivé baisser selon ça ministère santé publique fait nous connaît année ça pour 800 cas suspects qui été révélés au négatif c'est seulement en mois février a été arrivé enregistré 3 morts ça veut dire pandémie qui depuis 10 ans ravagé nous a baissé.
faut que l'État encourage la production nationale pendant qu'il a mis crédit agricole sous pied, banque crédit agricole. Le ministère de l'Éducation doit prendre responsabilité envers élèves violets, la garantie à chaque grand élève bon genre d'éducation. Le ministère de la Santé publique et la population, tout, il doit prendre responsabilité parce que moun pas qu'à mourir pour toile gaz dans l'hôpital général, moun pas qu'à mourir pour manque la soignage. Responsabilité ça doit être faite sans discrimination. Voilà, vous écoutiez des responsables du collectif Défenseurs Plus autour de la situation des droits humains en Haïti. Les réactions se multiplient au sujet de la mise à pied de Maître Claudie Gassan à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Le coordonnateur général de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils, dénote que cette révocation est intervenue à un moment où Maître Gassan touche plusieurs dossiers importants, indiquant que cette décision témoigne de l'amateurisme et l'improvisation qui caractérise la gestion de l'équipe au pouvoir. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, cette révocation qui est une gifle pour Maître Gassan va renforcer la mauvaise perception de la population à l'égard de l'administration en place. Les propos de l'ex-sénateur Edgar Leblanc-Fils. Ça montre la gestion de façon improvisée, amateur qui a fait non appareil l'État. Tout le monde connaît que la question de la corruption journée aujourd'hui c'est un gros défilé pour toute société. Il y a des institutions tant que ULCC, tant que Souscrire des comptes, l'inspection financière, qui c'est les institutions qui pour travailler sur la question ça. Nomination de M. Claudie Gassan, qui lui-même c'est un ancien commissaire du gouvernement, peut paraître comme traduction de volonté pour te dynamiser l'instant ça. Et dans le moment côté qu'il a parlé en pile de procès Petro-Caribé, il a parlé en pile d'enrichissement illicite, de déclaration de patrimoine qui c'est un instrument qui peut permettre que capable de bagarre ça. C'est gagné une perception du public que gagné un effort qui a fait pour que l'instance ça, ILCC, c'est lui-même, c'est Chokwekol, M. Gassan, que tout le monde connaît comme quelqu'un qui est très respectueux, qui, comme on dit là, fougueux, peut-être aller un peu vite, côté que l'il a attaqué plusieurs dossiers, à un certain moment, ça pose des questions même, est-ce que ça a relevé de compétences ou pas? De toute façon, personne ne peut s'attendre à ce que rapidement comme ça, sans que l'hypoco effectivement commencer, après 2-3 dossiers que le touché, etc., de façon cavalière, l'exécutif là, le président de la République pas arrêté, mais l'exécutif en général, ok, mettez-le à pied, à côté et remplacer. Il semblait même que, du fait de façon si cavalière, que Otakap dit que c'est comme on gifle que Bali pour quelque chose qui aurait déplu à l'exécutif. Ça, normalement, il va gagner comme implication, que mauvaise perception qui s'est gagnée de justice en général, de gouvernement, de exécutif là en particulier, auquel il va le renforcer. Il va gagner en plus là que monde qui t'a parlé de procès sur question de détournement de fonds, il va encore une fois plus méfiant par rapport à un quelconque en vérité qui t'a gagné de bon côté exécutif là pour faire avancer un dossier pareil. Le coordonnateur général de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils, le sénateur Dieupi Chérubin, estime que le désormais ex-directeur général de l'ULCC, Claudie Gassan, avait commis une erreur d'appréciation en acceptant cette fonction. Maître Gassan, qui était dans l'opposition face au pouvoir, aurait dû se demander s'il aurait le plein soutien de l'exécutif pour agir. Le sénateur Dieupi Chérubin avec Jean-Christophe Prophète. Claudie Gassan, c'est de connaître beaucoup plus qui côté la rentrer et qui ça le le faire et qui collaboration la joindre pour le faire ça le faire. Donc, on a dit que parce que m'apprend acceptation job ça que Claudie Gassan te prend, c'est pas un élu son job il offrir, du même monde qui offre le job là gain droit pour le révoquer dans job là à n'importe quel moment. OK? Donc, il y a le job là révoqué. Non, moi-même m'ta dit dans cas Claudie Gassan, c'était peut-être yon bien compté, mal calculé, ok? Parce que si vous parlez pour faire un bagage, il faut calculer pour est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a qui to faire, est-ce qu'on a une capacité pour faire, est-ce qu'il y a un accompagnement pour faire, c'est bien compté, mal calculé, mais quand bien même, c'est qu'ils allient, yon révocation. Mais il y a des gens qui parlaient tout, à travers révocation ça, on volonté que le président Jovenel pas gagné pour bataille contre corruption, Jean Labdillan. C'est ça que je dire que dans le cas de Claudie Gassan, c'est bien compté, mal calculé. S'il te connaît le gagné, s'il te prend parce que et puis après ça, il pense que tu as fait un bagage, il pas fait. C'est ça me dit dans le cas Claudie Gassan, c'est bien compté, mal calculé. Ou fait pour qu'on ait qui soit café à une équipe qui soit pas café avec, ok? Mais qu'on est là, Claudie Gassan, il a révoqué.
il pas gagné le café, il accepte révocation. Et puis c'est fini. Maintenant, dernier jour, ça a noté que c'était un Claude Garçon qui était très actif. Eh bien, actif, faut qu'on y est là pour faire, faut qu'il gagner un accord avec l'équipe en pouvoir, faut qu'il y ait une même vision, faut qu'il aller même côté. Et clairement, où tu es jeune, un Claude Garçon, côté qu'a considéré comme un intrus. Ah bon, pour qu'ils sont dit ça? Parce que, s'il était dans l'équipe, s'il était dans mi-temps, qui a même vision avec elle, il t'a concerté, il va pas passer comme ça. C'était clair. Ou pas trop remarqué, c'est avec un pile monde encore qui peut-être dans le même gouvernement, qui a un paquet de problèmes. Alors ça veut dire que les partenaires équipe, son équipe qui a même vision pour aller côté. On regarde les timings, et sénateur. Et là où nous situation côté que ou a demandé opposants ou viennent chita avec ou pour capable joindre dénouement crise là et en même temps deux monde qui étaient en face ou ces résultats ça yo joindre les rentrer en bas ou pas penser tout et dialogue que président a parlé il y a droit très difficile pour ta joindre et opposants yo viennent joindre. Madjouli noir sur blanc. Comportement président avec tout allié yo contraire avec tout ça l'a dit dans discours yo. Par exemple, vous pensez que président a besoin de la paix, il a besoin du gouvernement d'union, il a besoin de tout ça pour le faire. L'État prend un parlement le voyer 9 sénateurs aller parce que il y a 2 sénateurs là dans le coup oui le Joseph Tedil avec Marie-Lucie Bonhomme dans invité du jour et que le président ouais un groupe 9 sénateurs mais il y a 2 là dans le qualifié de terroristes et que Paul Toué quand même il va cohabiter avec eux et puis il biou pour tuer tout le monde et puis il pense que tout le monde il va le tuer ça va peut-être passer en bataille rentrer venir dans petit compromis et puis il rend compte c'est pas ça il y a des gens qui ont un caractère toujours dans le pays donc ça me veut dire moi-même c'est que si comportement, si le président a besoin d'unité, il a besoin du gouvernement d'union, il a besoin de la paix, au contraire, c'est qu'à 19 sénateurs, et puis, il n'a pas besoin de chercher faire la chasse aux sorcières pour le courir derrière, et puis avec eux-mêmes, il doit pas mettre toute bagage sur table là, pour nous, même si nous devons passer par, nous, caducité parlement, nous sommes capables de passer par lui-même pour le bien de la nation, là nous rendons compte ces décisions qui sont bonnes pour tout le monde. Le président dit caducité, c'est parce que le besoin de un groupe aller, et puis contraire à ça, il y a l'autre petit groupe en bas, ils font un petit bureau là, qui ont 3 PHTK, le président n'a pas dit rien, le Sénat est représenté par ce groupe ça, c'est 2 tiers voyer aller, le bon l'autre. Le président dit c'est parce que le Sénat, il n'y a pas de voter loi, il n'y a pas de faire ici, il n'y a pas de faire loi. Comme si c'est tiers Sénat ça qui pas de faire là, mais tiers Sénat qui était là, yo même yo était bien fait. Le président va pas dire en justice, le président va montrer aucune cohérence dans le discours. Le gouvernement américain, par la voix de son secrétaire d'État Mike Pompeo, en appelle à l'organisation des élections dans le pays. Dans une interview accordée au Miami Herald, M. Pompeo, qui juge importante ces joutes, exige qu'un calendrier électoral soit élaboré, une date choisie pour leur réalisation. Les responsables du Bureau des avocats internationaux ont organisé une conférence débat autour du thème « Ingérence de l'ONU en Haïti, dirigeant illégitime, mobilisation populaire et répression politique ». L'intervenant principal, l'historien Georges Grégoire, a fait ressortir les graves conséquences de l'ingérence des Nations Unies dans les affaires internes d'Haïti. Ses précisions. Ça a passé jeudi dans le support que les États-Unis ont porté avec le gouvernement illégitime qui est décrié par la population. Et deuxièmement, ensemble de massacres qui fait dans le pays que les États-Unis ferment les yeux sous lui. Bagay ça reprend naissance exactement en 1915 pendant la période d'occupation américaine qui vient de impact sur journée jeudi. Même si les Haïtiens ont importé dans la République dominicaine, dans pile investissement, c'est investissement américain en République dominicaine. Donc, les États-Unis, en quelque sorte, ils n'ont plus grand intérêt dans le pays, c'est intérêt économique. Quel que soit malheur peuple haïtien, quel que soit problème que le peuple haïtien gagne, depuis que vous pas menacé intérêt des États-Unis, donc, lui-même a continué à supporter tout pouvoir, que ce soit un massacre, etc. Je ne sais pas quoi un gouvernement qui était aussi décrié. Oui, qu'on a une guerre civile dans le pays, etc. Mais, lutte systématique, ça. Pour renverser ce système-là. C'est ça que fait l'Américain peur. Si il était pour voir, je venais l'aller, peut-être qu'il était qu'à voir l'aller, mais là où le peuple haïtien campé, il n'y a pas tellement une assurance dans le monde qui n'est pas corrompu, mais les gens ont une pression populaire. Est-ce que pas un qui a échappé dans le pays? Donc, préférez Jovenel là parce que monsieur représentait intérêt, santé Gabriel, nanti, national et international. Donc, je pense que le peuple haïtien, l'histoire s'il prend la rue, et que je pense
ça l'exprimer pendant le jour locaux, je pense que yo fort. Qu'on y a arrêté avec de leaders éclairés pour capable canaliser le mouvement, faire aller plus loin. Mais le mouvement n'est pas aujourd'hui pour demain. Nous sortis 14 août 1791, nous passons près de 11 à 12 ans pour nous faire 18 novembre 1803. Et depuis 22 janvier, peuple là dans la rue, 22 janvier 2016, peuple là dans la rue. Yo continue à être dans la rue. Et aujourd'hui, ce n'est pas négociation politique qui lève barricade. Barricade, c'est la force des choses qui lève. Donc, c'est taille économique pays qui lève barricade. Et chaque fois, peuple là, dans une situation difficile, apprendre dans le mouvement la faire, comment l'a améliorer. Si il y a quelques erreurs qui sont faites dans le là pour l'améliorer dans la prochaine bataille que le va faire. Mais un véritable responsable, ça, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est lui-même. C'est lui-même qui supporte tout le pouvoir. C'est lui qui toujours dit qu'il y a élection bon, qu'il y a élection pas bon. Nommé par arrêté présidentiel mercredi dernier, le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, Fode Joseph, a été investi dans ses fonctions hier lors d'une cérémonie au ministère de l'économie et des finances. La BNDA a pour mission de soutenir toute initiative visant à promouvoir une agriculture moderne, productive et compétitive, a dit le ministre Joseph Joute qui a présidé la cérémonie. Il affirme que la mise en place de cette banque témoigne de la volonté du président Jovenel Moïse, différents problèmes auxquels fait face le secteur agricole. La Banque nationale de développement agricole bénéficiera d'un investissement initial de l'ordre de 21 millions de dollars, dont 20 millions serviront à octroyer des prêts au secteur agricole, selon Joseph Joute. Ses propos au micro de Léon Kercivil. La Banque nationale de développement agricole a été créée par décret. Le surtout existait sur le papier dans un tiroir sans être véritablement opérationnel. L'objectif de relancer cette structure dans le contexte actuel, c'est pour adresser le problème de l'accès au crédit au profit des agriculteurs et des exploitants agricoles. Le constat est que dans les institutions financières de la place n'ont pas manifesté d'intérêt pour octroyer du crédit à l'agriculture qui représente tout de même 20% du PIB. Malgré la circulaire 113 de la DRH, qui est agricole, la tendance ne s'est pas inversée. La BNDA est appelée à soutenir toute initiative visant à promouvoir une agriculture moderne, productive, compétitive et soucieuse de notre environnement. La BNDA requiert pour démarrer un investissement dans l'ordre de 21 millions de dollars, dont 20 millions qui seront directement affectés à des prêts au secteur agricole. Cet investissement sera financé au départ par l'État haïtien et pourra être augmenté par d'investisseurs internationaux ainsi que d'autres partenaires, notamment venant de la diaspora haïtienne, qui, elle, apporte déjà un support considérable à notre économie. Monsieur le directeur général, je vous invite à ne pas ménager vos efforts dans vos nouvelles responsabilités et faire preuve de dévouement, de leadership pour pouvoir rendre effectif le vœu de faire de la BNDA l'institution phare de financement de l'agriculture en Haïti. Afin de garantir la transparence, d'inciter la confiance et d'asseoir le sérieux de l'institution, je vous exhorte à procéder au recrutement de tout le personnel clé devant faire fonctionner la BNDA par des appels à candidature sur concours ouvert aux professionnels des deux sexes. Ça veut dire femmes et garçons. Je vous assure déjà de mon soutien inconditionnel et de celui des autres membres du conseil d'administration de la BNDA. Le gouvernement reste confiant sur les perspectives ambitieuses qui ne manqueront pas d'être formulées pour rendre pleinement opérationnelle cette banque. Pour sa part, le directeur général de la BNDA, Fode Joseph, informe que la banque va faire la promotion de l'entrepreneur en vue d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et de limiter l'importation massive des biens. L'idée de créer une banque spécialisée est significative. Elle traduit la volonté de dynamiser l'agriculture et de moderniser le secteur. La BNDA fera la promotion de l'entrepreneuriat agricole en vue d'aboutir
à l'autosuffisance alimentaire et l'importation massive de biens agricoles. Ce pour assurer la sécurité alimentaire et le bien-être de la population haïtienne. L'éventail de l'offre de financement de la BNDA sera très grand. Au début de ces opérations, ces produits de crédit seront destinés aux bénéfices exclusifs du secteur agricole. Les prêts permettront de financer crédit de campagne, production agricole, élevage, transformation de produits agricoles, stockage de produits agricoles, commercialisation de produits agricoles, agro-industrie et toute autre activité identifiée dans la circulaire 113 de la BRH. La BNDA s'ouvrira progressivement à la collecte d'épargne. Cette approche vise l'inclusion financière de la majorité d'acteurs économiques n'ayant pas accès aux services financiers de base. Elle permettra également de mobiliser de l'épargne qui sera drainée par la suite au financement de projets agricoles. La classe moyenne émergente, les start-up et les petites et moyennes entreprises ont un accès limité au crédit, faute de formalisation par rapport aux exigences bancaires classiques. Nous allons introduire dans le paysage financier haïtien la maison finance. La banque générale, c'est la rigueur. Elle est également adaptabilité. La BNDA, au travers la maison finance, offrira un financement adapté aux besoins de ses acteurs économiques et dynamiser du même coup le développement économique. L'agriculture est une activité potentiellement risquée eu égard aux aléas climatiques, tandis que les normes prudentielles n'autorisent pas que le risque soit concentré dans un seul secteur. Le développement de l'agriculture aura des impacts positifs sur l'ensemble de l'économie haïtienne et par ricochet sur la qualité de vie de la population. L'inclusion financière favorisera l'émergence de nouveaux acteurs, un immense potentiel pour le développement économique du pays. Signature hier d'un protocole d'accord portant sur un don de $400,000 américains entre la ministre à la condition féminine et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces fonds sont destinés au financement du projet d'autonomisation socio-économique des femmes rurales de Belance et de Tiote. Il s'agira notamment de renforcer les capacités des bénéficiaires et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces dernières, selon la ministre Evelyne Saint-Ville. Nous l'écoutons. Dans les zones rurales, les femmes sont à la tête de près de 40% des ménages et sont actives dans presque toutes les filières, même si leur travail est moins rémunéré que celui des hommes et que les ménages qu'elles dirigent sont davantage sujets à la pauvreté. Leurs contributions dans la vie socio-économique et culturelle sont énormes. Selon la 6e enquête sur la mortalité, morbidité et l'utilisation des services EMU6, ces femmes, en dépit de tout, se trouvent confrontées aux difficultés de toutes sortes. On comprend pourquoi la FAO désire canaliser ses fonds au bénéfice de cette catégorie sociale. Cet accord de partenariat entre le MCFDF et la FAO a pour objet d'appuyer le gouvernement haïtien par le biais du ministère que je dirige pour l'autonomisation socio-économique des femmes vivant en milieu rural, principalement dans les communes de Tiote et de Belance situées dans le département du Sud-Est. En effet, ce projet pilote vise, entre autres, à former ces femmes sur la gestion des chaînes de valeur, à les inculquer des pratiques clés sur l'entrepreneuriat féminin, à les aider au montage de plans d'affaires en vue de faire fructifier leurs capitaux, de leur doter d'intrants agricoles, sont autant d'activités prévues dans la mise en œuvre de cette initiative. Ce projet se propose aussi de valoriser les actions génératrices de revenus de ces femmes. Cela contribuera à l'augmentation de la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Je suis sincèrement convaincue que ce protocole signé aujourd'hui entre le MCFDF et la FAO pour l'autonomisation socio-économique des femmes dans les communes de Tiote et de Belance renforcera davantage les liens qui unissent déjà les deux grandes institutions.
Le représentant de la FRO, José Luis Fernandez, justifie l'exécution de ce projet par la volonté de l'agence onusienne et le ministère à la condition féminine de réduire les inégalités socio-économiques entre les hommes et les femmes de ces deux communes. Écoutez ces déclarations. Les inégalités entre les hommes et les femmes au sein des communautés rurales haïtiennes réduisent fortement leur capacité de développer des mécanismes d'adaptation aux différentes catastrophes naturelles qui affectent les pays, alors qu'elles sont plus responsables de l'alimentation familiale que les hommes, particulièrement la nutrition des enfants de moins de 5 ans. Pour contourner cette discrimination et améliorer leur résilience, certaines femmes se regroupent en associations pour une génératrice de revenus basée sur les filières agricoles en termes de production, transformation et commercialisation de produits agricoles variés en fonction de leur localité. Ce projet, financé par le fonds propre de la FAO, contribuera à l'effort du gouvernement d'Haïti pour l'autonomisation socio-économique des femmes rurales. Il permettra au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'apporter un appui technique aux associations de femmes impliquées dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans les communes de Belance et de Tiote du département du Sud-Est. Les principaux résultats de ce projet sont le renforcement des capacités de gestion et de leadership d'au moins 1200 femmes regroupées en association, l'amélioration de la productivité et de la rentabilité des chaînes de valeur mises en œuvre par ces associations de femmes en valorisant les connaissances locales à travers les champs écoles paysannes. Le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Haïti a commémoré hier la Journée internationale de l'éducation. Une conférence de presse autour du rôle de l'éducation a été organisée pour l'occasion dans les locaux de l'institution à Pétionville. Y ont pris part la représentante de l'UNICEF en Haïti, le chef de coopération de l'Union européenne et le directeur du ministère de l'Éducation nationale suivaient. L'éducation constitue l'un des facteurs indispensables à l'atteinte des objectifs de développement durable. Garanti par la Constitution et d'autres instruments internationaux, le droit à l'éducation continue d'être bafoué en Haïti. Près d'un demi-million d'enfants n'ont pas accès à l'éducation en raison notamment de la crise sociopolitique et économique qui sévit dans le pays, a fait savoir la représentante de l'UNESCO en Haïti, Pilar Alvarez. Tout en rappelant l'importance de l'éducation, Mme Alvarez a dit espérer que des mesures seront prises pour remédier à cette situation. L'UNESCO, chargée de coordonner l'action de la communauté internationale pour atteindre l'objectif de développement durable, les 4, ils sont 17, mais les 4, c'est ciblé sur l'éducation. Une éducation de qualité pour tous. On espère que la situation qu'on a en Haïti ne se répète plus parce que c'est trop qu'il y a un risque. C'est pas seulement la génération présente, c'est la génération future et la future de la future pour l'Haïti. La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, Maria Luisa Fornara, quant à elle, a salué les efforts consentis par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter l'apprentissage dans le pays. Elle souhaite que les enfants des quartiers vulnérables aient eux aussi accès au pain de l'instruction. L'élaboration et la publication qu'a fait le ministère de l'Éducation du plan de réponse pour la reprise des activités académiques et le maintien des enfants à l'école, avec à la clé une campagne de communication pour le respect du droit à l'éducation, nous croyons que c'est vraiment un effort louable. Mais toutefois, nous sommes encore appelés à redoubler d'efforts, parce que bien que nous avons déjà plus d'enfants qui sont retournés à l'école au cours de ce mois de janvier, nous avons encore des défis. Et je pense en particulier aux quartiers sensibles. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Meniol Jeune, a mis l'accent lui aussi sur l'importance de l'éducation. Comme l'a souligné la directrice générale de l'UNESCO dans son message de circonstance en ce jour, agir pour l'éducation, c'est agir pour la prospérité. Car l'éducation est le meilleur investissement qui soit pour l'avenir. C'est elle qui permet à moyen et long terme de réduire le plus la pauvreté et les inégalités, de favoriser l'inclusion sociale. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, la Journée internationale de l'éducation est célébrée le 24 janvier de chaque année. Le thème retenu pour 2020 est «
Apprendre pour les populations, la planète, la prospérité et la paix. Marie-André Bélange, Vision 2000. Posez. Les responsables du programme de coopération municipale Haïti-Canada, de concert avec la mairie de Port-au-Prince et la faculté de médecine, ont organisé une cérémonie à la FMP pour l'occasion des écoliers issus de plusieurs établissements scolaires au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince y ont pris part. Cette activité, qui s'est déroulée autour du thème « L'accès à l'emploi pour les jeunes filles », consistait à échanger avec ses élèves autour de l'égalité homme-femme, a indiqué l'un des responsables du programme de coopération municipale Haïti-Canada, Richard Lafrance. De son côté, le doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Claude Cadet, a insisté sur la nécessité de faire la promotion de l'égalité des sexes dans l'enseignement en Haïti. Tour à tour, Richard Lafrance et Jean-Claude Cadet au micro de Jean-Christophe Prophète. Les jeunes à l'école, on leur apprend aussi des fois qu'il y a certains métiers qui sont pour des filles, certains métiers pour des garçons. Nous, ce qu'on veut, c'est échanger avec eux pour leur dire que non, les métiers sont pour tout le monde. Et on fait une journée d'accès à l'égalité, mais dans l'emploi. Le programme de coopération municipale s'est associé avec la ville de Port-au-Prince, avec la faculté de médecine de l'Université d'État, a organisé cette journée-là au bénéfice des jeunes des écoles communales. Et on espère qu'ils vont apprendre beaucoup un peu sur qu'est-ce que c'est que l'égalité entre les petits garçons et les petites filles, et ça va peut-être ouvrir leurs yeux sur des prospects de futur, d'avenir qui vont être un peu plus élargis. Peut-être qu'il peut en avoir d'autres qui vont se joindre à eux, mais nous, on a invité les jeunes des écoles municipales de la mairie de Port-au-Prince parce que le programme est un programme conjoint entre notre programme de coopération municipale et l'Université d'État et la faculté de médecine. En fait, c'est que souvent, on va dire, par exemple, un emploi de ménagère, c'est pour une fille. Il y a des emplois mécaniciens, c'est pour un garçon. Moi, je connais des mécaniciens neufs qui sont excellentes. Et je connais des garçons qui veulent être secrétaires aussi. Ce qu'on veut juste expliquer aux jeunes, c'est que, en réalité, ils peuvent tout faire. Il faut essayer d'oublier un peu qu'une jeune fille joue nécessairement avec une poupée et qu'une jeune fille devient secrétaire. Non, une jeune fille peut faire tous les métiers, comme un jeune garçon peut faire tous les métiers. Donc, on parle des emplois non traditionnels destinés aux filles. C'est qu'on dit aux jeunes filles, vous pouvez faire autre chose que ce qu'on vous a toujours dit que vous deviez faire. C'est dans le but, ça, que nous associons à la commune de Port-au-Prince pour nous sensibiliser jeunes à des métiers de futur et peut-être que pour nous une meilleure qualité d'étudiants. Nous allons sensibiliser les élèves à qui futur que nous allons gagner comme qualité d'enseignement supérieur. Maintenant, ce qui intéresse qui fait me faire signe, c'est que nous avons parlé de l'emploi traditionnel destiné aux filles. C'est pas seulement soit dans l'école là, où on va avoir un coup de caméra, dans la classe où on va avoir des garçons tout. Nous gagnons des infirmiers garçons. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'au niveau de la faculté de médecine, dans la section de médecine lui-même, nous gagnons habituellement, on avait le plus fort pourcentage d'hommes que de femmes. C'est d'ailleurs dans les années 40 seulement que filles entraient dans la faculté. Avant, c'était garçons seulement qui étaient dans la faculté. Eh bien, nous voyons que dans la section médecine, nous avons plus grande prédominance de femmes que d'hommes. Donc, je pense que la philosophie journée, je veux dire, extrêmement important pour surtout le ministère des Conditions féminines où nous pourrons établir l'égalité des sexes dans l'enseignement. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, le docteur Meuniol Jeune, affirme que le MNFP a joué sa partition dans le cadre de la reprise des activités scolaires. Il fait cependant remarquer que l'aspect sécuritaire n'est pas du ressort du ministère, mais de la police, du ministère de la Justice et de la Secrétairerie d'État à la Sécurité publique. La déclaration de Meuniol Jeune. Le ministère de l'Éducation nationale, lui-même est là pour prendre toutes les dispositions pour poursuivre l'activité scolaire. Quand il s'agit de la sécurité avec les élèves et tout le monde qui est dans le pays, là, il y a une autre instance qui place pour ça. Nous tous nous connaissons. Et la sécurité est un pays fait par la police nationale d'Haïti. Si on a parlé de sécurité pour en parler. Maintenant, nous-mêmes, comme responsables qui ne sont pas d'accord et qui ne pas souhaité aussi que si nous sommes victimes ou bien parents victimes, nous-mêmes, nous en communication avec
la police nationale d'Haïti, le ministère de la justice et de la sécurité publique, avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, pour que normalement l'espace soit sécurisé. Et ça fait, nous avons constaté en pile côté dans le pays, particulièrement dans Port-au-Prince, sécurité rétablie. Cependant, ça va empêcher qu'il y ait des gens qui continuent à faire des actes malhonnêtes. Nous-mêmes, nous faisons pour nous déplorer de gens qui ont fait des actes malhonnêtes. Pendant qu'on a demandé tout le monde qui a une responsabilité pour endosser la bonne escient. Nous profitons de moment ça pour nous demander encore renfort avec la police nationale d'Haïti, avec le ministère de la justice et de la sécurité publique, avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, parce qu'en principe, c'est eux-mêmes qui gagnent un mandat ça pour sécuriser la population. Est-ce qu'il y a une considération pour tout le monde parce que pendant Carrefour, Matisse pas bon, est-ce que eux-mêmes qui ne peuvent pas proposer un examen de Vietnam, est-ce qu'il y a une considération pour eux? Bon, premier, ça nous va dire, nous avons un programme, nous mettons, qui est le programme à compétence minimale. Le programme, ça, lui-même, élaboré surtout par rapport à problème qui est dans les 3 premiers mois. Et par rapport à ça, nous avons un programme à compétence minimale. Et le programme, ça, est disponible pour tout le monde qui est concerné par question qui est rapport avec l'éducation. Donc, nous croyons que le ministère a déjà rendu public le programme ça pour tout. Donc, pas de problème pour ça. Vous avez déjà un programme, ça a en compte éventuellement une situation comme ça? Jusqu'à présent, nous pas dans le pays l'Okulia. Nous avons insécurité, nous avons des gens qui fait des actes malhonnêtes. Maintenant, ça, moi, j'ai déjà dit nous, qui structure, qui placée pour sécuriser la population. Le Bureau de développement commercial d'Haïti en Chine, dans une note de presse, dit avoir eu connaissance de la présence en Chine d'un coronavirus qui a déjà fait plus de 26 morts et touché plus de 800 personnes. Il invite les membres de la communauté haïtienne de Chine à suivre à la lettre les consignes des autorités chinoises. Les étudiants vivant à Wuhan ou dans les parages sont en contact avec le BDCH, si l'on en croit le représentant permanent d'Haïti, l'ambassadeur Guy Lamotte, précisant que jusqu'à date aucun cas du côté de la communauté haïtienne n'a été reporté. Le président de l'association des étudiants, Sadrak Marcelin, suit également de très près l'évolution de la situation, indique la note. À la Gonave, Clermont, Louis Néer, responsable d'une organisation de base, se montre très critique vis-à-vis du président Jovenel Moïse, qui selon lui n'a pas tenu sa promesse de construire 50 km de route sur l'île en ligne. Wilmon Victor. Collectif Pensée agit pour bien-être, c'est non une organisation de base dans la ville Ansagalais qui mande président Jovenel Moïse côté 50 km route li te promettre dans campagne électorale qu'elle t'a fait dans l'île la Gonavla. Clermont Lunaire, président organisation Sila, a déclaré patience yo à bout qui donc yo pas qu'attendre encore pendant le critiquer autorité yo dans pouvoir central qui connaît existence la Gonave seulement les gain élection dans pays a. Clermont Lunaire, c'est président agi pour bien-être. Pour ça la bande de président Jovenel Moïse. Rappelez-lui, cette promesse il te fait dans commune Ansagalais, commune Boita-Raquette, les îles la Gonave. Après 3 ans dans Mandali, promesse pas respectée. C'est pour le président Jovenel rappeler. Il te promet nous 50 km route, malheureusement nous pouvons trace 2 km. Je dis après 3 ans dans Mandali, le président dit tirer ça c'est pour le peuple là, mais étant donné que tirer ça c'est pour le peuple là, s'il ne va pas nous 50 km route encore, qu'il va nous 27. Seulement dans le moment élection, il reconnaître que la Gonave existe. Clermont Lunaire fait déclaration ça yo dans cadre d'une conférence pour la presse au bail dans ville Ansagalais après-midi jeudi qui était 23 janvier 2021. Wilmon Victor, La Gonave, Radio Vision 2000.